Si vous voulez vivre comme le 1%, vous devez gérer l'argent comme le 1%. Pas un jour, mais dès aujourd'hui. La plupart des gens n'ont pas un problème d'argent. Ils ont un problème d'état d'esprit. Ils ne suivent pas leurs dépenses. Ils ne planifient pas. Ils ne se posent pas les questions difficiles. Et à cause de ça, ils restent coincés, stressés, réactifs, toujours en retard. Mais le 1% fait quelque chose de différent. Ils traitent l'argent avec respect. Ils savent où va chaque dollar. Ils prennent des décisions intelligentes chaque jour, pas seulement quand tout s'effondre. Il ne s'agit pas de gagner des millions. Il s'agit d'apprendre à penser, agir et avancer comme ceux qui restent en avance, calmes, concentrés et prêts. Si vous en avez assez de vivre de chèque de paie en chèque de paie, fatigué de vous sentir anxieux à chaque facture et fatigué de prétendre que tout va bien, c'est votre appel à la réalité. Dans ce discours, vous apprendrez comment gérer votre argent comme le 1% le fait, clairement, stratégiquement et avec confiance. Pas de blabla, juste des résultats. Commençons. Chapitre 1. Faites le tri dans votre désordre financier avant qu'il ne vous ruine. Vous devez faire le tri dans votre désordre financier avant qu'il ne vous ruine. C'est la première vérité sur l'argent que la plupart des gens évitent. Ils l'évitent parce que c'est inconfortable. Ils l'évitent parce que faire face à la réalité exige du courage. Mais voici le problème. Si vous ne prenez pas le contrôle de votre argent, lui finira par prendre le contrôle de vous. Et quand cela arrivera, il ne sera pas indulgent. Il ne portera pas vos rêves. Il ne ressentira pas votre stress. Il détruira tout ce que vous essayez de construire. Donc, si vous êtes sérieux à devenir comme le 1%, c'est ici que vous commencez. Pas en gagnant plus, mais en réparant ce qui est déjà cassé. Vous allez vous asseoir et regarder chaque morceau du désordre. Combien de dettes vous avez, quelles factures sont impayées, à quelle fréquence vous dépensez sans réfléchir. Vous notez tout, non pas pour vous sentir mal, mais pour enfin être honnête avec vous-même. La plupart des gens vivent avec une anxiété financière parce qu'ils ne ralentissent jamais pour regarder les chiffres. Ils devinent, ils supposent, ils espèrent que ce n'est pas si grave. Mais l'espoir n'est pas un plan. Le 1% n'espère pas. Ils savent où est chaque dollar et pourquoi il est là. Il faut traiter votre argent comme s'il comptait. Même si vous n'avez pas beaucoup en ce moment, si c'est un désordre, cela signifie que vous avez des habitudes à changer. Cela signifie que vous avez agi sans réfléchir. Cela signifie que vos dépenses sont émotionnelles, réactives et souvent inconscientes. Le problème ne vient pas seulement des factures. C'est l'état d'esprit qui a créé ces factures. Et plus vous l'ignorez, plus cela s'enfonce. Soyez honnête sur votre situation. Cela demande de la force. Ne fuyez pas les chiffres. Vous devez savoir exactement combien vous devez, à qui et quand c'est dû. Vous devez savoir quels abonnements vident votre compte, lesquels vous pouvez couper immédiatement, et ce que vous faites de votre argent qui ne sert pas à votre avenir. La plupart des gens pensent qu'ils vont régler ça une fois qu'ils gagneront plus. C'est un mensonge. Parce que si vous ne pouvez pas gérer 500 $, vous ne gérez pas 5000. Et si vous ne pouvez pas gérer 5000, 50 000 ne feront que multiplier le désordre. L'argent ne change pas les habitudes. Il les expose. Le 1% ne commence pas par gagner plus. Il commence par s'éclaircir, se nettoyer et se concentrer. C'est le moment de tracer la ligne. Vous n'avez pas besoin de plus de revenus pour prendre le contrôle. Vous avez besoin de plus de conscience, plus de responsabilité, plus de respect de vous-même. Il faut arrêter l'hémorragie. Annulez ce que vous n'utilisez pas. Suivez toutes vos dépenses pendant les 30 prochains jours. Notez où va chaque dollar. Vous serez surpris de voir combien vous gaspillez sans vous en rendre compte. C'est ça, le désordre. Ce n'est pas juste la dette. C'est la dérive quotidienne. C'est cette sensation de perte de contrôle sans savoir pourquoi. Réparez ça. Il faut aussi arrêter de vous mentir. De vous dire que vous méritez cette nouvelle chose que vous ne pouvez pas vous offrir. Que ce petit plaisir ne fera pas de mal. Que le mois prochain ira mieux. Ce sont ces pensées qui ont brisé votre rythme financier. Le 1% ne pense pas comme ça. Ils pensent à long terme. Ils planifient leur avenir. Ils évitent l'autosabotage. Ils disent non au plaisir temporaire pour construire une liberté permanente. Voilà à quoi sert l'argent. Pas à frimer, pas à fuir la vie, mais à vous donner un vrai contrôle sur votre temps et votre avenir. Il faut développer de la discipline. Pas pour le monde,
mais pour soi. Parce que la discipline mène à la dignité. Quand vous contrôlez votre argent, vous vous tenez plus droit. Vous dormez mieux. Vous ne stressez plus à chaque notification, craignant un rappel de paiement. Vous ne ressentez plus de honte lorsque vous réclamez une dette. Vous êtes fier de vos progrès parce que vous avez du mérite à tenir vos engagements. Et il ne s'agit pas de devenir riche du jour au lendemain. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le vrai succès financier se construit lentement, calmement, régulièrement. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas clinquant, ce n'est pas excitant. C'est responsable. Et c'est ce que la plupart des gens évitent, la responsabilité. Mais si vous voulez vivre comme le 1%, il faut penser comme eux. Et ils pensent différemment. Ils n'ignorent pas les problèmes, ils les résolvent. Ils ne blâment pas le système, ils corrigent leurs habitudes. Ils ne vivent pas dans le déni, ils vivent dans les données, la clarté et la vérité. Alors vous commencez aujourd'hui. Vous regardez les chiffres. Vous regardez vos dépenses. Vous regardez vos revenus. Vous admettez la vérité. Peut-être que ce n'est pas beau. Peut-être que c'est embarrassant. Mais vous y faites face malgré tout. Parce que la douleur de l'honnêteté vaut mieux que celle du regret. Et quand vous commencez à réparer votre argent, vous commencez à réparer votre vie. Vos relations s'améliorent. Votre stress diminue. Votre confiance monte. Pourquoi? Parce que vous ne cachez plus rien. Vous ne vous mentez plus. Vous faites le travail. Réduisez le gaspillage. Arrêtez de faire semblant que c'est normal de vivre au jour le jour en dépensant pour des choses dont vous n'avez pas besoin. Ce n'est pas normal. C'est de la survie. Le 1% ne survit pas. Ils construisent. Ils planifient. Ils créent des marches. Et vous pouvez faire pareil. Vous pouvez arrêter de réagir à l'argent et commencer à le contrôler. Vous pouvez arrêter d'espérer que ça s'améliore et commencer à faire en sorte que ça s'améliore. Faites la liste de vos dépenses non essentielles. Soyez brutal. Soyez honnête. Avez-vous vraiment besoin de cet abonnement, de cette livraison en plus, de cette habitude de shopping pour vous sentir mieux? Chaque dollar que vous gaspillez aujourd'hui est un dollar que vous n'aurez pas demain. N'attendez pas d'être en crise. Nettoyez maintenant, tant que vous avez encore le pouvoir de choisir. Si vos finances sont hors de contrôle, ce n'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne. C'est parce que vous avez construit des habitudes qui ne fonctionnent pas. C'est réparable. Mais seulement si vous arrêtez de l'ignorer. Personne ne le fera pour vous. Personne ne viendra à votre secours. Le gouvernement ne le réparera pas. Votre travail ne le réparera pas. Seulement vous. Et c'est la bonne nouvelle. Cela signifie que vous avez le contrôle. Commencez là où vous êtes. Peu importe à quel point le trou est profond. Ce qui compte, c'est que vous arrêtiez de creuser et que vous commenciez à grimper, une habitude à la fois, un choix à la fois. Vous arrêtez de dépenser pour vous sentir bien. Vous commencez à épargner pour vous sentir en sécurité. Vous suivez votre argent au quotidien. Vous vous imposez une nouvelle norme, pas la perfection, le progrès. Le 1% vit selon des systèmes. Ils automatisent. Ils suivent. Ils passent en revue chaque semaine. Ils s'installent et regardent leurs chiffres. Ils connaissent leurs revenus, leurs dépenses, leurs dettes, leurs objectifs. Ce n'est pas ennuyeux. C'est du pouvoir. Vous devez construire ce système pour vous. Choisissez un jour par semaine. Révisez votre argent. Mettez vos chiffres à jour. Demandez-vous si vous vous améliorez ou si ça empire. Si ça empire, corrigez. Si ça s'améliore, continuez. Au moment où vous prenez votre argent au sérieux, tout change. Vous cessez de vous sentir victime. Vous commencez à vous sentir bâtisseur. Vous cessez de perdre du temps à blâmer le passé. Vous vous engagez à investir dans votre avenir. Vous cessez de penser à ce que vous ne pouvez pas vous permettre et vous commencez à vous concentrer sur ce que vous pouvez créer. Ce passage de la réaction à la construction, c'est ce qui sépare le 1% du reste. Et n'attendez pas d'être prêt. Vous ne le serez jamais. Commencez alors que c'est en désordre. Commencez alors que c'est dur. Commencez alors que c'est effrayant. Plus vous attendez, pire ça devient. Alors décidez maintenant que vous en avez fini avec le stress financier. Que vous en avez fini de gaspiller de l'argent. Que vous en avez fini d'ignorer les chiffres. Désormais, vous vivez comme quelqu'un qui respecte son avenir. Parce que c'est ça, gérer son argent. Cela signifie que vous vous souciez de la vie que vous essayez de bâtir. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour prendre le contrôle.
Vous devez juste tenir assez à votre futur pour arrêter d'éviter la vérité. Nettoyez le désordre maintenant, avant que ça empire. C'est ainsi que vous devez penser comme le 1%. Pas en cherchant plus, mais en réparant ce qui est déjà cassé. Parce que si vous ne réparez pas les fondations, peu importe combien vous gagnez, les fissures vont s'agrandir, le stress va se multiplier, et tôt ou tard, tout s'effondrera. Ne laissez pas arriver ce moment. Nettoyez maintenant. Nettoyez pour de bon. Puis construisez quelque chose qui dure. C'est la différence. C'est l'état d'esprit. C'est comme ça que le 1% fait. Et vous le pouvez aussi. Chapitre 2. Commencez à traiter l'argent comme quelque chose que vous respectez vraiment. La plupart des gens ne progressent jamais financièrement parce qu'ils n'apprennent jamais à respecter l'argent. Ils l'utilisent, ils le dépensent, ils le font circuler, mais ils ne le respectent pas. Et quand vous ne respectez pas quelque chose, ça ne reste pas avec vous. C'est pourquoi tant de gens gagnent et perdent année après année. Ce n'est pas une question de chance ni d'économie. C'est une question de manière dont ils traitent l'argent. Si l'argent vous échappe constamment, il faut vous arrêter et vous demander « Quelle relation ai-je construite avec lui ?» Parce que si vous traitiez votre meilleur ami comme vous traitez votre argent, il serait parti depuis longtemps. Le respect commence par la manière dont vous pensez. Si vous voyez l'argent comme un simple outil pour passer la semaine, vous ne le ferez jamais fructifier. Si vous le voyez comme quelque chose qui va et vient, c'est tout ce qu'il fera. Mais si vous commencez à le voir comme quelque chose qui mérite soin, attention, protection et organisation, c'est là que les choses commencent à changer. Il ne s'agit pas d'adorer l'argent. Il s'agit de l'honorer. Il s'agit de réaliser que l'argent, quand on le traite bien, peut vous aider à construire la liberté, la stabilité et la sérénité. Quand on le traite mal, il vous vide, vous stresse et ruine votre avenir. Regardez comment vous gérez l'argent chaque jour. En prenez-vous soin ou êtes-vous négligent? Vérifiez-vous vos comptes régulièrement ou évitez-vous de regarder? Faites-vous des choix réfléchis avant de dépenser ou dépensez-vous d'abord et regrettez ensuite? Chaque petite action est un signe de ce que vous ressentez, au fond, à propos de l'argent. Le respect n'est pas un sentiment. C'est une habitude. Et la plupart des gens n'ont jamais construit ces habitudes parce qu'ils n'ont jamais appris à le faire. Commencez simplement. Quand vous êtes payé, ne vous précipitez pas pour dépenser. Arrêtez-vous et réfléchissez. Demandez-vous, quelle est la chose la plus intelligente que je puisse faire avec cet argent? Pas la plus facile, pas la plus amusante, la plus intelligente. Respecter l'argent signifie faire une pause. Cela signifie planifier. Cela signifie regarder vers l'avenir et se demander « Comment puis-je utiliser cet argent pour améliorer ma vie plus tard, pas juste la facilité maintenant ?» C'est une question que la plupart ne posent jamais, mais le 1% le fait à chaque fois. La manière dont vous parlez d'argent compte aussi. Si vous dites sans cesse « Je suis fauché » ou « Je ne suis pas doué avec l'argent », cela devient votre identité. Et ce que vous croyez, vous le répétez. Le 1% ne parle pas comme des victimes. Ils parlent avec intention. Ils disent « J'apprends à bien gérer l'argent. Je construis un meilleur avenir financier. Je fais des choix intelligents avec ce que j'ai. » Ce genre de langage crée l'action, et cette action crée des résultats. Ce n'est pas magique. C'est de la maturité. Le respect signifie aussi que vous arrêtez de jouer avec votre argent. Plus de jeux d'argent, plus d'achats impulsifs, plus d'utilisation de l'argent pour fuir vos émotions. Les gens utilisent souvent l'argent pour se sentir mieux. Ils font du shopping quand ils sont stressés, ils achètent pour impressionner, ils dépensent juste pour ressentir quelque chose. Ce n'est pas du respect. Ce sont des dépenses émotionnelles. Et c'est une des façons les plus rapides de rester fauché. Le 1% n'utilise pas l'argent pour régler ses émotions. Ils utilisent l'argent pour construire leurs options. Ils n'achètent pas ce qui fait du bien. Ils achètent ce qui les fait avancer. Vous montrez aussi du respect à l'argent par l'endroit où vous le placez. Si votre argent n'a pas de lieu, il disparaît. L'argent a besoin d'un but. Il a besoin de structure. Il a besoin d'une direction. Vous ne pouvez pas tout garder sur un seul compte en espérant faire les bons choix. C'est comme verser de l'eau dans vos mains et essayer de ne pas en faire tomber. Il vous faut des systèmes. Un compte pour les factures, un pour l'épargne, un pour les investissements, un pour le plaisir. Donnez à chaque dollar un rôle. C'est ce que fait le 1%. C'est ainsi qu'il garde le contrôle.
Ils ne se contentent pas de bien gagner, ils s'organisent bien. Pensez à tout l'effort que vous mettez à gagner de l'argent, les longues heures, la pression, le stress. Si vous travaillez si dur pour le gagner, pourquoi ne pas être aussi prudent quand il s'agit de l'utiliser? C'est là que le respect entre en jeu. Vous vous engagez à traiter chaque dollar comme s'il comptait, parce que c'est le cas. Vous l'avez gagné. Vous avez échangé votre temps, votre énergie, votre concentration pour l'obtenir. Donc, il mérite mieux que d'être gaspillé dans des choses qui n'apportent aucune valeur à votre vie. Commencez à vous poser de meilleures questions. Avant chaque achat, demandez-vous: ai-je besoin de ça? Est-ce que ça m'aide à atteindre mes objectifs? Est-ce que ça vaut le travail qu'il a fallu pour le gagner? Est-ce que la version future de moi serait fière de ce choix? Ce ne sont pas des questions difficiles. Ce sont des questions puissantes. Ils vous ralentissent. Ils vous permettent de réfléchir. Et réfléchir est le début de tout changement. Les personnes qui respectent l'argent réfléchissent d'abord, dépensent ensuite. Celles qui ne le respectent pas dépensent d'abord, puis regrettent. De quel côté voulez-vous être? Il est également important de protéger votre argent. Si vous laissez votre compte bancaire grand ouvert à tous les abonnements, à toutes les impulsions, à toutes les émotions, ne soyez pas surpris quand il disparaît. Vous devez le protéger. Vérifiez vos comptes chaque semaine. Regardez vos dépenses. Cherchez les tendances. Où gaspillez-vous de l'argent? Que pouvez-vous couper? Que devriez-vous changer? C'est ainsi que vous restez maître. Vous n'attendez pas les dégâts. Vous regardez devant. Vous les prévenez. C'est ainsi que fonctionne le 1%. Et ne confondez pas respect et peur. La peur vous fait fuir. Le respect vous fait planifier. La peur évite. Le respect s'engage. Vous n'avez pas à avoir peur de l'argent. Vous devez le comprendre. L'apprendre. Travailler avec. Soyez curieux. Posez des questions. Lisez des livres. Regardez comment font les meilleurs. Suivez les habitudes de ceux qui ont construit de la vraie richesse. Ils ne sont pas chanceux, ils sont constants. Et la constance commence par le respect. Vous montrez aussi du respect en étant reconnaissant. Quand vous êtes payé, soyez reconnaissant, pas seulement pour la somme, mais pour la chance de grandir, de construire, de vous améliorer. La gratitude change votre manière de gérer l'argent. Vous cessez de le prendre pour acquis. Vous vous engagez à le prendre au sérieux. Vous arrêtez de dire « ce n'est jamais assez ». Vous commencez à dire « comment puis-je tirer le meilleur parti de ce que j'ai ». Ce simple changement peut transformer votre vie. Car la vérité, c'est que la plupart des gens ont assez pour commencer. Ils n'ont juste pas construit les habitudes nécessaires pour que ça marche. Les gens pensent qu'ils doivent gagner 6 chiffres pour commencer à respecter l'argent. C'est faux. Vous êtes là où vous êtes. Même avec un petit salaire, vous pouvez créer les habitudes. Vous pouvez économiser un peu. Vous pouvez éviter le gaspillage. Vous pouvez planifier plus intelligemment. Les habitudes que vous construirez avec peu d'argent sont les mêmes dont vous aurez besoin avec beaucoup d'argent. Si vous ne respectez pas 10 $, vous ne respecterez pas 10 000. C'est pourquoi tant de gens gagnent à la loterie et perdent tout. Ils n'ont jamais construit le respect. Ils n'ont jamais appris l'état d'esprit. Et souvenez-vous, l'argent coule vers ceux qui le gèrent bien. Pas vers ceux qui le dilapident, pas vers ceux qui s'en vantent, pas vers ceux qui l'exhibent, mais vers ceux qui le manipulent avec soin. Vous n'avez pas à être clinquant. Vous devez juste être responsable, silencieusement, constamment, encore et encore, jour après jour. C'est ce que fait le 1%. C'est possible pour vous aussi. Commencez maintenant. Nettoyez vos habitudes de dépenses. Construisez un vrai budget. Automatisez vos économies. Mettez en place un plan clair. Faites travailler votre argent pour vous, pas l'inverse. Et surtout, souvenez-vous que la manière dont vous traitez votre argent est la manière dont vous traitez votre avenir. Si vous êtes négligent avec votre argent, vous êtes négligent avec votre avenir. Mais si vous respectez votre argent, vous montrez au monde et à vous-même que vous êtes prêt pour plus. Le respect est silencieux. Il n'a pas besoin d'attention. Il fonctionne simplement, jour après jour, choix après choix. Et un jour, vous vous réveillez et réalisez que vous n'êtes plus stressé par l'argent. Vous n'avez plus peur. Vous n'êtes plus confus. Vous êtes concentré. Vous êtes calme. Vous êtes maître. Ce n'est pas de la chance. C'est le résultat du respect quotidien. Si vous voulez gérer votre argent comme le 1%, c'est ici que ça commence. Pas avec plus de revenus,
Pas avec de nouvelles astuces, mais avec un profond respect personnel pour chaque dollar, pour chaque décision, pour le futur que vous construisez. C'est la base. Et une fois que vous avez ça, tout devient plus facile. Chapitre 3. Faites croître vos revenus sans travailler plus d'heures. Vous ne progressez pas dans la vie juste en travaillant plus longtemps. Vous progressez en travaillant plus intelligemment, en pensant différemment et en construisant des systèmes qui croissent sans votre effort constant. Le 1% comprend cela tôt. Ils savent que le temps est limité, mais pas les idées. Ils savent que le revenu lié directement aux heures est un piège si vous n'évoluez pas au-delà. Et ils savent que pour multiplier leurs revenus, ils doivent dissocier leur argent de leur présence physique. Cela signifie apprendre à gagner même quand ils ne travaillent pas. Le premier changement que vous devez faire est celui-ci. Arrêtez de penser que travailler plus est la seule façon de gagner plus. C'est l'état d'esprit que la plupart des gens ont. Ils disent, si je veux plus d'argent, je dois travailler plus d'heures. Mais cette croyance vous enferme dans un cycle. Parce que peu importe combien d'heures vous travaillez, vous n'en avez qu'un nombre limité. Et si vos revenus sont limités par le temps, alors votre potentiel est plafonné. Le 1% n'accepte pas ça. Il recherche l'effet de levier. Il cherche des résultats qui viennent des systèmes, pas de la sueur. Commencez à voir vos compétences sous un autre angle. Que pouvez-vous faire qui apporte de la valeur aux autres? Qu'avez-vous appris ces années-ci qu'une autre personne paierait volontiers pour comprendre plus vite? Votre expérience, vos leçons, vos talents. Ce sont vos générateurs de revenus. La plupart des gens les négligent, car ils pensent que seules les grandes idées spectaculaires créent la richesse. Mais la vérité est que les compétences du quotidien, transformées en produits, services ou offres évolutives, peuvent faire croître les revenus bien au-delà d'un travail plus de 9 à 5 fois. Pensez-y un instant. Vous pouvez résoudre un problème pour quelqu'un une fois et qu'il vous paie pour cela, c'est bien. Mais si vous pouvez transformer cette solution en quelque chose qui fonctionne encore et encore sans que votre temps soit lié à chaque transaction, vous venez de construire du levier. Cela peut être un produit numérique, un cours en ligne, un service avec une équipe, ou un système qui gagne de l'argent pendant que vous dormez. Ce n'est pas un fantasme, c'est une stratégie. Ceux qui réussissent financièrement sont ceux qui s'arrêtent d'échanger leur temps contre de l'argent et commencent à créer de la valeur à grande échelle. Vous devez devenir un créateur de revenus, pas seulement un gagneur. Gagner signifie se montrer et être payé. Créer signifie construire quelque chose qui continue de fonctionner une fois que vous êtes parti. C'est la différence entre rester coincé et progresser. Vous n'avez pas besoin d'être un génie. Vous devez juste être intentionnel. Pourquoi les gens vous demandent-ils de l'aide? Quel problème résolvez-vous facilement alors que d'autres peinent? Que pourriez-vous construire une fois que d'autres paieraient pour l'utiliser régulièrement? Vous pouvez également augmenter vos revenus en utilisant l'argent de la bonne manière. Chaque dollar que vous économisez peut devenir un travailleur. Vous n'avez pas à tout faire vous-même. Vous pouvez investir. Vous pouvez mettre votre argent dans des choses qui croissent sans votre implication. Vous pouvez acheter des actifs qui rapportent. Cela peut être des actions, des fonds indiciels, de l'immobilier ou de petites entreprises. Tout ce qui correspond à votre niveau de connaissance et de risque. L'essentiel est d'arrêter de laisser votre argent dormir pour le faire travailler. Mais pour cela, vous devez arrêter de tout dépenser. Si tout votre argent sert à votre style de vie, il ne reste rien pour croître. Le 1% ne vit pas seulement en dessous de ses moyens. Ils réinvestissent la différence. Ils utilisent cet écart pour créer plus d'opportunités. Tandis que la plupart des gens changent de voiture ou prennent une autre vacance à chaque augmentation, le 1% achète du temps, des actifs, du contrôle. C'est ainsi qu'ils s'échappent de la routine. Pas du jour au lendemain, lentement, calmement, constamment. Vous devez aussi penser à empiler les compétences. Vous n'avez pas à être le meilleur dans un domaine. Mais si vous combinez quelques compétences solides, vous devenez précieux là où d'autres ne le sont pas. Peut-être que vous êtes bon en écriture et aussi en vente. Ou peut-être que vous comprenez la technologie et avez un œil créatif. Ces combinaisons peuvent ouvrir des portes. Elles peuvent mener à des missions freelance, au consulting, à des projets annexes ou à votre propre entreprise. Plus vous devenez utile, plus vous déverrouillez d'opportunités de revenus sans travailler plus. L'automatisation est un autre élément clé. Le 1% automatise ce qui leur prend du temps.
Des paiements de factures à la distribution de contenu en passant par l'accueil des clients, ils créent des systèmes qui entraînent les décisions quotidiennes. Cela libère leur esprit pour des actions plus importantes. Si vous passez tout votre temps à des tâches peu importantes, vous ne percerez jamais. Mais si vous automatisez les petites choses et concentrez votre énergie sur la création de grandes valeurs, vos revenus commencent naturellement à augmenter. Vous cessez de vous sentir occupé et devenez productif de manière à vraiment avancer. Un autre point où beaucoup échouent est l'établissement des prix. Ils se dévalorisent. Ils facturent trop peu. Ils ont peur de demander plus. Mais voici la vérité. Si vous voulez faire croître vos revenus, vous devez élever vos standards. Vous devez offrir plus de valeur et facturer en conséquence. Vous devez comprendre votre valeur sur le marché et arrêter de vous contenter des restes. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la précision. Si vous savez ce que vous apportez, fixez votre prix avec confiance. Le 1% ne concurrence pas par le prix le plus bas. Il concourt à l'efficacité. Vous devez aussi vous entourer de personnes qui pensent en grand. Si tout votre entourage croit que plus d'heures égale plus d'argent, cette pensée vous contaminera. Mais si vous passez du temps avec des gens qui parlent de système, d'investissement, d'échelle et de propriété, vous commencez à voir de nouveaux chemins. Votre environnement vous limite ou vous élargit. Choisissez-le avec sagesse. Rejoignez des groupes. Lisez des livres. Suivez ceux qui ont fait ce que vous voulez faire. Leur état d'esprit challengera le vôtre et c'est une bonne chose. Suivez vos progrès. Cette phase est importante. Fixez des objectifs de revenus, pas juste en quantité, mais aussi en qualité. Est-ce passif ou actif? Évolutif ou limité? Stressant ou stimulant? Le revenu n'est pas qu'un chiffre. C'est la liberté qu'il vous donne. Plus d'heures ne donneront pas la liberté, mais des systèmes plus intelligents. Si. Mesurez donc la qualité de vos revenus, pas juste la quantité. Vous devez aussi faire preuve de patience. La croissance des revenus sans augmenter les heures ne se fait pas en une semaine. Il faut du temps pour mettre en place, apprendre, échouer et ajuster. Mais une fois que ça fonctionne, le rendement est énorme. Vous n'avez pas besoin de trimer toute votre vie. Vous le construisez une fois et ça produit encore et encore. Ça peut être petit au début, 10 $ ici, 50 $ là, mais cela prouve que ça marche. Puis vous optimisez, puis vous scalez, puis vous regardez grandir. Ne tombez pas dans le piège d'être toujours occupé. L'occupation n'est pas le succès. C'est souvent de l'évitement. Cela donne l'impression d'être productif, mais c'est en général réactif. Reculez et demandez-vous, où passe mon temps? Qu'est-ce que je crée qui dure au-delà d'aujourd'hui? Si vous survivez juste chaque jour, vous restez en mode survie. Mais si vous dégagez du temps pour construire, penser, créer des systèmes, vous avancez vers la richesse. Vous avez plus d'options que vous ne le pensez. Nous vivons dans un monde où la technologie, les plateformes et les outils permettent à quiconque de gagner de multiples façons. Vous pouvez enseigner ce que vous savez. Vous pouvez créer quelque chose d'utile. Vous pouvez vous associer à d'autres. Vous pouvez licencier vos compétences. La question n'est pas « puis-je ?» La question « vais-je le prendre assez au sérieux pour commencer ?» N'attendez pas le moment parfait. Commencez petit. Commencez avec ce que vous savez. Construisez quelque chose de simple qui aide une personne, puis 2, puis 10. L'effet cumulé est réel. Et une fois que ça marche, vous arrêtez de dépendre des heures supplémentaires. Vous agissez selon des choix plus intelligents. Faire croître vos revenus sans ajouter d'heures, c'est une question de choix. C'est une question de priorité. C'est une question de se voir comme plus qu'un simple travailleur. Vous êtes un constructeur, un créateur. Quand vous agissez comme tel, tout change. Vous ne vous sentirez plus piégé. Vous ne vous sentirez plus fatigué. Vous commencez à vous sentir puissant parce que maintenant vos revenus augmentent. Même quand vous vous reposez, même quand vous réfléchissez, même quand vous dormez, ce n'est pas un rêve. C'est la récompense d'avoir bien fait. C'est comme ça que fonctionne le 1%. Et c'est ce qui vous attend. Pas un jour, mais dès que vous arrêtez de travailler plus dur et entreprenez à construire plus intelligemment. Chapitre 4. Brisez votre habitude de dépenser pour aller mieux. Dépenser pour aller mieux est l'un des pièges les plus communs et l'une des habitudes les plus dangereuses pour votre avenir financier. Vous ne réparez pas les émotions avec des achats.
Vous ne résolvez pas le stress avec des choses. Mais beaucoup le font quand même parce que ça leur procure un soulagement rapide, un petit moment d'élévation, une distraction passagère. Et ce moment devient addictif. Il devient une façon de faire face. Quand ils sont tristes, ils font du shopping. Quand ils s'ennuient, ils dépensent. Quand ils se sentent en insécurité, ils achètent quelque chose qui les fait se sentir importants. Mais ce sentiment ne dure jamais. Le problème ne disparaît jamais. Et les dégâts grandissent en silence, un geste émotionnel à la fois. Vous devez comprendre ce qui se passe vraiment quand vous dépensez pour aller mieux. Ce n'est pas à propos de l'objet. C'est à propos d'échapper à quelque chose en vous. C'est couvrir le malaise par le plaisir. C'est fuir les parties de votre vie qui ne vont pas bien. Mais vous ne pouvez pas acheter la paix. Vous ne pouvez pas acheter l'estime de soi. Et vous ne pouvez certainement pas effacer la douleur par vos dépenses. Ce que vous faites vraiment, c'est vous anesthésier. Comme d'autres utilisent la nourriture, le défilement ou les distractions. Les dépenses sont votre version. Pour briser cette habitude, vous devez ralentir et remarquer le schéma. Quelle émotion déclenche généralement la dépense? Est-ce l'anxiété, la solitude, le stress, l'envie? Faites attention au moment juste avant l'envie de dépenser. Ce moment contient la vérité. Si vous pouvez le saisir, vous pouvez le changer. C'est là que commence le contrôle. Dans le temps de pause, l'écart entre l'émotion et l'action. La plupart des dépenses émotionnelles se produisent lorsque vous êtes coupé de ce qui compte vraiment. Vous ressentez un manque et vous cherchez quelque chose d'extérieur pour le combler. Une nouvelle tenue, un nouveau gadget, un bon dîner, quelque chose pour remonter le moral. Mais le 1% ne cherche pas la dopamine. Il recherche la discipline. Ils ressentent les mêmes émotions que tout le monde, mais ils se sont entraînés à ne pas fuir. Ils restent avec l'inconfort. Ils posent de meilleures questions. Ils trouvent des façons plus saines de le libérer. C'est une compétence que vous pouvez aussi développer. Il faut aussi éliminer les mensonges qui justifient les dépenses émotionnelles. Le mensonge qui dit que vous avez eu une semaine difficile, que vous le méritez. Le mensonge qui dit que ce n'est qu'un petit achat. Le mensonge qui dit que cela va vous faire du bien. Ces phrases sont des signaux. Ce sont des signes que vous êtes sur le point de choisir le confort à court terme au détriment du progrès à long terme. Et chaque fois que vous écoutez ces mensonges, vos habitudes financières s'affaiblissent. Pas seulement financièrement, mais mentalement. Parce qu'à chaque dépense pour aller mieux, vous évitez la croissance. Vous évitez le travail profond qui doit être fait. La croissance commence quand vous affrontez l'émotion au lieu de la cacher. Demandez-vous, qu'est-ce que je ressens vraiment en ce moment? Pas ce que vous voulez acheter, pas ce qui est joli, pas ce qui est en promotion, mais ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce la pression, l'insécurité, le doute de soi? Connaissez-le. Donnez-lui un nom. Une fois que vous savez ce que vous affrontez réellement, l'envie de dépenser commence à perdre de sa puissance. Ce n'est plus une réaction, c'est un choix. Ensuite, construisez de nouvelles habitudes qui remplacent les anciennes. Vous ne pouvez pas juste arrêter les dépenses émotionnelles. Il faut les rediriger. Quand vous ressentez l'envie, faites autre chose. Allez marcher. Écrivez vos pensées. Appelez quelqu'un qui écoute. Rangez votre espace. Travaillez sur un objectif. Respirez. Interrompez le cycle. Car si vous ne l'interrompez pas, vous le répéterez encore. Et chaque répétition renforce l'habitude. C'est pourquoi la plupart des gens ne peuvent pas arrêter. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un manque de conscience et de remplacement. Il faut aussi créer une nouvelle identité. Commencez à vous voir comme quelqu'un qui contrôle, qui choisit avec sagesse, qui gère les émotions avec maturité, pas avec de l'argent. L'identité façonne le comportement. Si vous continuez à vous dire « je suis juste un dépensier », vous agirez comme tel. Mais si vous commencez à dire « je suis quelqu'un qui utilise l'argent avec intention », vos actions suivront. Dites-le, croyez-le, renforcez-le chaque jour. Rendez plus difficile le fait de dépenser sans réfléchir. Supprimez les cartes enregistrées des sites web. Désabonnez-vous des emails marketing. Bloquez les applications de shopping sur votre téléphone. Ajoutez de la friction au processus, car la dépense émotionnelle se nourrit de la facilité. Plus l'achat est rapide, moins votre cerveau a de temps pour l'interrompre. Ralentissez. Faites-vous travailler pour ça. Les étapes supplémentaires vous donnent une chance de vous réveiller et de vous demander
Est-ce que je le veux vraiment ou est-ce que j'évite juste quelque chose? Établissez des règles qui protègent votre argent. Par exemple, la règle des 24 heures. Si vous voulez quelque chose, notez-le. Attendez un jour et voyez si le désir persiste. Souvent, l'envie disparaît parce qu'il ne s'agissait pas de l'objet mais du sentiment, et les sentiments changent. Vous n'avez pas besoin d'agir sur tous. Certains doivent juste passer. Commencez à noter vos achats émotionnels. Chaque fois que vous dépensez par émotion, notez ce que vous avez acheté, combien ça a coûté, ce que vous ressentiez, ce qui s'est passé après. Est-ce que ça a aidé ou avez-vous ressenti du regret? Ce suivi n'est pas pour vous culpabiliser. C'est pour vous réveiller, pour vous aider à voir le coup. Pas seulement financier, mais émotionnel. La plupart des gens ne réalisent pas combien ils dépensent pour fuir des sentiments qui ne se résolvent jamais. Et quand vous le voyez enfin, vous commencerez à reprendre votre pouvoir. Vous devez aussi construire une vie dont vous ne voulez pas vous échapper. Plus vous vivez en accord avec vos valeurs, moins vous aurez besoin de recours externes pour vous sentir bien. Concentrez-vous sur votre santé, construisez des relations sincères, poursuivez des objectifs importants, créez un progrès qui vous comble. Ces choses vous remplissent d'une manière qu'aucun achat ne pourra jamais faire. Quand votre vie est pleine, l'envie de dépenser par émotion s'estompe. Vous n'avez plus besoin de plaisir rapide. Vous êtes ancré dans quelque chose de plus profond. Pratiquez la gratitude. Une vraie gratitude au quotidien. Notez ce qui est bon dans votre vie. Concentrez-vous sur ce que vous avez déjà. La gratitude change votre perspective. Elle vous rappelle que vous ne manquez de rien, que vous n'avez pas besoin de plus de choses pour vous sentir complet, que votre valeur ne dépend pas de ce que vous possédez. La gratitude crée la paix, et la paix tue le besoin de dépenser pour aller mieux. Créez un objectif financier qui vous inspire. Quelque chose que vous choisissez et qui vous excite plus que la prochaine commande en ligne. Un objectif qui vous fait faire une pause avant de dépenser. Peut-être une vie sans dette. Peut-être un fonds de liberté. Peut-être investir dans quelque chose en quoi vous croyez. Quoi que ce soit, gardez-le visible. Notez-le. Affichez-le sur votre mur. Regardez-le chaque jour. Car quand votre vision est claire, vos décisions changent. Le désir de dépenser s'efface devant un « pourquoi » puissant. Parlez à quelqu'un de vos habitudes. Un mentor, un coach, un ami qui comprend. Vous n'êtes pas obligé de faire ça seul. Les habitudes émotionnelles perdent de leur force quand elles sont exposées. Quand vous en parlez, vous apprenez, vous grandissez, vous cessez de vous sentir seul, et vous recevez le soutien qui vous garde sur la bonne voie. La plupart des gens souffrent en silence, mais le silence vous enchaîne. Parlez-en. Cherchez de l'aide. Avancez. Célébrez vos progrès. Chaque fois que vous résistez à une dépense émotionnelle, reconnaissez-le. Chaque fois que vous restez avec l'inconfort au lieu de le cacher, soyez fiers. Le changement se produit par instant. Accumulez ces moments. Construisez de l'élan. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez juste rester engagé à choisir la croissance plutôt que le confort, à choisir la conscience plutôt que le pilote automatique. C'est ainsi que commence la transformation. Comprenez que c'est un processus. Briser la dépense émotionnelle n'est pas un interrupteur. C'est un décalage, un choix quotidien, une conscience plus profonde, une nouvelle façon de gérer vos émotions et votre argent. Et avec le temps, cela devient plus facile. Vous construisez de la force, de la clarté, de la confiance. Jusqu'au jour où vous regarderez en arrière et réaliserez que vous ne dépensez plus pour aller mieux. Vous vous sentez mieux parce que vous vivez avec intention, discipline et respect de soi. C'est ce que fait le 1%. Pas parce qu'ils sont spéciaux, mais parce qu'ils ont appris à gérer leurs émotions sans aller au magasin. Et vous le pouvez aussi. Vous avez la force. Vous avez la conscience. Vous devez juste commencer à l'utiliser. Un choix à la fois, une pause à la fois, une meilleure décision à la fois. C'est ainsi que vous briserez l'habitude pour de bon. C'est ainsi que vous construirez une vie où l'argent vous sert, au lieu de vous contrôler. C'est ainsi que vous reprendrez votre pouvoir et que vous ne le donnerez plus jamais. Chapitre 5. Constituez des économies pour ne pas paniquer en cas d'urgence. Les urgences ne demandent pas la permission. Elles n'envoient pas d'avertissement. Elles n'attendent pas que vous soyez prêt. Elles arrivent quand elles veulent et testent votre préparation. Si vous n'avez pas d'économie,
vous n'avez pas de protection. Et quand quelque chose tourne mal, vous paniquez, vous vous emballez, vous empruntez, vous stressez. Et à ce moment-là, toute la pression que vous pensiez pouvoir gérer devient trop lourde. C'est ce que provoque le manque d'économie. Cela transforme chaque petit problème en crise. Cela vous fait perdre votre concentration sur la croissance et vous jette en mode survie. C'est pourquoi la décision la plus intelligente pour votre tranquillité d'esprit future est de constituer des économies avant d'en avoir besoin. La plupart des gens évitent d'économiser car ils pensent qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Ils disent qu'ils commenceront plus tard, quand ils gagneront plus, quand les choses se calmeront. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont pas un problème d'économie. Ils ont un problème de priorité. Ils traitent l'épargne comme un extra et non comme une nécessité. Ils la considèrent comme une bonne idée, pas comme une partie sérieuse de leur stratégie de vie. Le 1% ne fait jamais cette erreur. Ils considèrent l'épargne comme une protection, une assurance, une liberté. Ils savent que les urgences font partie de la vie. Ils n'espèrent pas qu'elles n'arriveront pas. Ils planifient pour quand elles arrivent. Épargner n'est pas une question de revenus. C'est une question de choix, de conserver. Vous pouvez gagner peu et construire une épargne si vous décidez que c'est important. Et vous pouvez gagner beaucoup et vivre un accident de la faillite si vous ne le faites pas. Ce n'est pas une question de revenus. C'est une question d'état d'esprit. Si vous respectez votre futur, vous épargnez pour lui. Si vous valorisez votre paix, vous créez un coussin pour quand les choses tournent mal parce qu'elles finiront par tourner mal. Ce n'est pas de la pensée négative. C'est de la sagesse. Commencez par un objectif. Ne compliquez pas. Décidez juste de mettre de côté un petit pourcentage de ce que vous gagnez. 5%, 10%, même 2% c'est mieux que rien. Ce n'est pas le montant qui importe le plus. C'est l'habitude. Épargner est un muscle. Vous le développez en l'utilisant. Le montant grandit avec le temps. Mais si vous ne commencez jamais, rien ne change. Et quand survient une urgence, vous êtes exactement où vous avez toujours été. Paniqué, obligé d'emprunter et en retard. Ouvrez un compte séparé pour l'épargne. Pas un compte que vous utilisez tous les jours. Pas un sur lequel il est facile de piocher. Donnez-lui de la distance. Donnez-lui un but. Appelez-le votre fonds de tranquillité si vous voulez, parce que c'est ce qu'il vous donne, la tranquillité quand tout le monde est en chaos. Chaque fois que vous y ajoutez, rappelez-vous que vous construisez votre force. Vous créez votre sécurité. Vous choisissez la responsabilité plutôt que le regret. Ce sentiment vous portera dans les moments où vous serez tenté de ne pas épargner ce mois-ci. Il vous rappellera qui vous devenez. Éliminez la croyance que l'épargne est réservée aux riches. C'est faux. Les riches sont devenus riches parce qu'ils ont pris de bonnes décisions quand ils n'étaient pas encore riches. Ils ont épargné quand c'était dur. Ils ont épargné quand les autres riaient. Ils ont épargné quand ce n'était pas excitant. Et grâce à cela, ils ont maintenant de l'air. Vous pouvez faire pareil. Mais cela commence par changer votre regard sur vous-même. Si vous vous voyez toujours comme quelqu'un qui galère, vous agirez comme tel. Mais si vous décidez que vous êtes quelqu'un qui prend en main son argent et planifie l'avenir, vos actions commenceront à le refléter. Brisez l'habitude de dépenser chaque dollar que vous gagnez. Cette habitude maintient les gens fauchés. Peu importe ce qui rentre, ça repart aussitôt. Ce n'est pas la liberté. C'est un cycle. Vous travaillez, vous dépensez, vous recommencez. Mais l'épargne casse ce cycle. Elle vous donne de l'espace. Elle vous donne des options. Elle vous donne le contrôle. Et le contrôle est quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas avoir perdu avant qu'il ne soit trop tard. Ne pensez pas que vous devez construire un énorme compte d'épargne d'un coup. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous le construisez lentement. Vous le traitez comme un engagement, comme quelque chose de sacré. Vous y ajoutez régulièrement, même si c'est petit. Avec le temps, ces petits dépôts deviennent quelque chose de fort. Quelque chose de fiable, quelque chose sur lequel vous pouvez compter. Quand la vie devient difficile et que tout le monde panique, vous resterez calme. Pas parce que la vie est parfaite, mais parce que vous étiez prêt. Suivez vos dépenses. La plupart des gens ne savent pas où va leur argent. Et à cause de cela, ils pensent ne pas avoir de marge. Mais la vérité, c'est que si vous suiviez chaque dollar, vous trouveriez beaucoup d'endroits où vous gaspillez. Des petites dépenses qui s'additionnent, des achats inutiles, la facilité qui coûte trop cher. Vous n'avez pas besoin de vivre comme un moine.
Vous devez juste arrêter de faire semblant de ne pas pouvoir changer. Soyez honnête, soyez clair, prenez des décisions qui reflètent la vie que vous dites vouloir. Commencez à voir l'épargne comme une forme de pouvoir. Quand vous avez de l'argent épargné, vous n'avez pas besoin de dire oui à toutes les opportunités. Vous pouvez dire non. Vous pouvez faire une pause. Vous pouvez penser clairement. C'est ça, le pouvoir. Pas bruyant, pas agressif, mais calme, réfléchi, stable. La plupart des gens ne vivent pas comme ça. Ils vivent à un paiement de la catastrophe. Mais vous n'avez pas à faire pareil. Vous pouvez construire autre chose, une décision d'épargne à la fois. Ce n'est pas une question de peur. C'est une question de sagesse. C'est regarder devant soi et réaliser que votre futur vous remerciera pour chaque dollar que vous avez économisé. Chaque fois que vous avez dit non à quelque chose dont vous n'aviez pas besoin, chaque fois que vous avez priorisé la paix plutôt que le plaisir, cette version de vous-même, plus forte, plus stable, plus sûre, est construite par les choix que vous faites aujourd'hui. Apprenez à vous sentir bien en économisant. La plupart des gens ne se sentent bien que quand ils dépensent. Cet état d'esprit les maintient pauvres. Mais vous pouvez entraîner votre cerveau à être fier d'épargner, à vous sentir fort quand vous ajoutez à votre compte, à célébrer le progrès. Cela demande de l'intention, mais ça marche. Finalement, vous trouverez plus de satisfaction à voir votre solde grandir qu'à acheter la énième chose dont vous n'aviez pas besoin. Si vous avez des dettes, ce n'est pas grave. Vous pouvez encore dire que vous n'avez pas à choisir l'un ou l'autre. Vous pouvez rembourser vos dettes et constituer une petite réserve d'épargne en même temps. En fait, avoir des économies peut vous empêcher de vous enfoncer davantage dans la dette lors de la prochaine urgence. C'est ce que la plupart des gens oublient. Ils paient tout, ne laissent rien en épargne, et puis un pneu crevé ou une facture médicale les ruine à nouveau. Équilibrez votre stratégie. Protégez vos progrès. Rendez l'épargne automatique. Supprimez l'émotion. Ne vous attendez pas à voir ce qui reste à la fin du mois. Payez-vous d'abord. Mettez en place un virement qui déplace l'argent dès que vous êtes payé. Traitez-le comme une facture, un incontournable, car votre avenir n'est pas optionnel. Votre paix n'est pas optionnelle et votre stabilité mérite d'être protégée. Créez un plan pour les urgences. Sachez quel type d'épargne vous devez avoir. 3 mois de dépenses, 6 mois. Commencez par 1 mois. C'est un objectif solide. Si vous pouvez couvrir vos besoins essentiels pendant 1 mois complet sans revenu, vous avez déjà construit quelque chose que la plupart des gens ne font jamais. Et à partir de là, vous continuez mois après mois, progrès après progrès. Passez en revue votre épargne chaque semaine. Pas pour stresser, mais pour rester conscient. La conscience crée la responsabilité. Elle vous maintient engagé. Elle vous rappelle ce que vous construisez. Ne l'ignorez pas. Ne fuyez pas. Restez connecté. Laissez ce chiffre représenter votre effort, votre discipline, votre engagement à vivre avec force plutôt qu'avec stress. Vous n'êtes pas faible d'avoir été mal préparé dans le passé, mais vous resterez coincé si vous ne décidez pas de changer maintenant. Vous avez ce qu'il faut pour construire votre épargne. Vous avez ce qu'il faut pour vivre en paix. Mais la paix ne vient pas du souhait. Elle vient de l'action. De petites actions quotidiennes et constantes. Quand la prochaine urgence arrivera, et elle arrivera, imaginez la différence entre sortir une carte de crédit en panique et gérer calmement avec de l'argent que vous avez mis de côté. Cette différence est tout. C'est la différence entre se sentir hors de contrôle et se sentir capable. Entre réagir et répondre. Entre chaos et calme. Constituez des économies pour arrêter de vivre sur le fil, pour pouvoir dormir la nuit. Pour pouvoir affronter les problèmes sans peur. Pour vous donner de l'espace pour respirer. La vie est pleine d'inconnus. Mais votre réponse n'a pas à être la panique. Elle peut être la force. Elle peut être le calme. Elle peut être la confiance. Construisez une habitude d'épargne à la fois. C'est ainsi que vit le 1%. Pas parce que les urgences ne leur arrivent pas, mais parce qu'ils s'y préparent. Vous pouvez faire pareil, pas plus tard, maintenant, avec ce que vous avez, ou que vous soyez. Car dès que vous décidez que votre avenir compte plus que vos impulsions, vous arrêtez de vivre dans la peur et vous commencez à vivre avec contrôle. C'est ça, l'état d'esprit. C'est le chemin. C'est la différence. Chapitre 6. Arrêtez d'acheter des choses justes pour impressionner les autres. Acheter pour impressionner est l'une des façons les plus rapides de rester fauché,
malheureux et coincé dans une vie qui ne reflète pas qui vous êtes vraiment. Vous dépensez de l'argent que vous n'avez pas sur des choses que vous ne voulez pas vraiment pour obtenir l'approbation de personnes qui ne font même pas attention. C'est épuisant. C'est vide. Et puis encore, cela vous empêche de construire quelque chose de réel. Cela vous distrait de ce qui compte. Car plus vous poursuivez l'image, plus vous perdez le contrôle. Vos décisions deviennent basées sur l'apparence plutôt que sur les valeurs. Et quand cela arrive, votre vie financière devient un spectacle, pas une stratégie. Vous n'avez rien à prouver à personne. Pas avec votre voiture, pas avec vos vêtements, pas avec votre téléphone, pas avec la taille de votre maison ou vos destinations de vacances. Rien de tout cela n'apporte un respect durable. Les gens peuvent remarquer un instant, mais ils passent vite à autre chose. Et quand ils le font, vous restez avec la facture, le paiement, le stress, le regret. Tout cela pour un moment d'attention qui ne vous a pas construit, mais détruit. Cette habitude vient de l'insécurité. Quand vous n'êtes pas confiant en qui vous êtes, vous essayez d'acheter la confiance. Vous essayez de la créer par ce que les gens voient. Vous dites « Regardez ma vie », espérant qu'ils l'admirent. Mais au fond, vous savez que c'est une performance. C'est pour cela que ça ne fait jamais du bien longtemps. C'est pourquoi le plaisir ne dure pas. Car l'approbation basée sur les choses est superficielle. Elle s'efface vite et vous avez besoin de la prochaine chose, et de la suivante, et de la suivante. Cela devient un cycle non pas de croissance, mais de validation. Vous devez vous demander qui vous essayez vraiment d'impressionner. Est-ce des inconnus en ligne? Des amis qui font pareil? Des membres de votre famille qui doutaient de vous? La plupart du temps, les gens que vous voulez impressionner ne pensent même pas à vous. Ils sont trop occupés par leur propre vie. C'est la vérité. La plupart des gens ne surveillent pas chacun de vos gestes. Vous n'êtes pas jugé comme vous le pensez. Et plus tôt vous le réaliserez, plus vite vous arrêterez de vivre pour les réactions des autres. La vraie paix vient de vivre selon vos valeurs, pas selon leurs attentes. La vraie richesse se construit silencieusement, pas pour le spectacle. Le 1% ne gaspille pas d'argent à prouver qu'il en a. Ils n'en ont pas besoin. Ils se concentrent sur la liberté, pas sur l'attention. Ils se soucient des actifs, pas des applaudissements. Ils n'achètent pas pour être remarqués. Ils achètent pour faciliter la vie, la rendre plus intelligente, plus efficace, et souvent ils n'achètent pas du tout. Ils attendent, ils réfléchissent, ils agissent avec but, pas avec pression. Si vous voulez construire une force financière, vous devez lâcher l'envie d'être vu comme un succès, car la plupart des gens qui semblent réussir font semblant. Ils louent leur voiture. Ils sont noyés dans les dettes. Ils vivent de chèque en coulisses. Ne copiez pas une vie avec laquelle vous ne voudriez pas échanger quand les lumières s'éteignent. Ne suivez pas le style de vie de quelqu'un si vous ne voulez pas son stress. Votre vie vous appartient. Vous ne devez rien à personne. Vous n'avez pas à suivre qui que ce soit. Vos vêtements ne vous définissent pas. Votre téléphone ne vous définit pas. Votre appartement ne vous définit pas. Votre titre de poste ne vous définit pas. Ce que vous êtes, comment vous vivez, comment vous traitez les autres, comment vous occupez votre temps, c'est ce qui compte. C'est ce qui construit le respect de soi. Et plus votre respect de vous-même est fort, moins vous sentirez le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Arrêtez de laisser la pression sociale influencer vos dépenses. Ce n'est pas parce que tout le monde autour de vous fait une mise à niveau que vous devez le faire. Ce n'est pas parce qu'ils en parlent que c'est intelligent. Ce n'est pas parce que quelqu'un a quelque chose qu'il est heureux. La moitié des gens qui affichent leur succès sont profondément stressés en coulisses. Ils vivent pour les réactions, pas pour les résultats. Ne laissez pas leur bruit devenir votre norme. Construisez une vie financière qui vous donne la paix, pas la performance. Choisissez des vêtements confortables et propres, pas juste chers. Choisissez une voiture fiable et abordable, pas clinquante. Choisissez un téléphone qui fait ce dont vous avez besoin, pas ce que tout le monde veut. Choisissez de vivre en dessous de vos moyens, même quand vous pourriez dépenser plus. C'est ça, le pouvoir. C'est ça, le contrôle. C'est comme cela que commence la vraie richesse. Prenez le temps de définir ce que le succès signifie pour vous. Pas ce qu'on vous a dit. Pas ce que les autres attendent, mais ce qui compte vraiment pour vous. Est-ce la liberté de temps? Est-ce zéro dette? Est-ce pouvoir aider votre famille? Est-ce vous réveiller sans stress financier? Ce sont ces choses qui valent la peine d'être construites. Ce sont les vraies victoires. Quand vous savez ce qui compte,
Vous arrêtez de gaspiller de l'argent à courir après ce qui ne compte pas. Lancez-vous le défi de passer un mois sans acheter quelque chose juste pour impressionner quelqu'un. Observez la différence dans votre ressenti. Observez combien d'argent vous gardez. Observez combien la pression diminue quand vous ne cherchez plus à jouer un rôle pour les autres. Cette pression vous a vidé. Elle vous a détourné de vos vrais objectifs. Le moment où vous arrêtez de la nourrir, vous reprenez votre pouvoir. Concentrez-vous sur les investissements, pas sur l'image. L'image s'efface. Les investissements croissent. Mettez votre argent là où ça compte, dans votre fonds d'urgence, dans votre avenir, dans vos compétences, dans quelque chose qui rapporte, pas qui suscite une réaction. Parce que les réactions ne construisent pas la richesse. Les applaudissements ne créent pas la sécurité, mais de bonnes décisions financières, oui. Des décisions financières calmes construisent des résultats forts plus tard. Mais vous devez être patient et concentré. Arrêtez d'expliquer vos choix. Vous n'avez pas besoin de justifier de vivre simplement. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous n'avez pas acheté la dernière nouveauté. Vos objectifs n'ont pas besoin d'autorisation. Votre paix n'a pas besoin de validation. Vous avez le droit de vivre selon vos propres règles, même si les autres ne comprennent pas. Et souvent, les gens qui se moquent de votre discipline maintenant envieront votre liberté plus tard. Restez concentré. Pensez à long terme. Qu'est-ce qui compte le plus? Leur approbation aujourd'hui ou votre liberté dans 5 ans? Qu'est-ce qui compte le plus? Un nouveau téléphone chaque année ou être libre de dettes pour la vie? Qu'est-ce qui compte le plus? Les virées shopping du week-end ou vous réveiller sans anxiété financière? Vous connaissez la réponse, mais vous devez agir en conséquence. Vous devez choisir le futur que vous voulez plutôt que l'attention dont vous n'avez pas besoin. Apprenez à être fier de la simplicité, fier de la discipline, fier de renoncer aux tendances. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la sagesse. C'est de la force. C'est de la maturité. Et plus vous suivez ce chemin, plus vous devenez fort. Pas seulement financièrement, mais mentalement. Vous cessez d'être influencé par les opinions. Vous commencez à vous diriger vous-même. C'est la vraie confiance. Faites attention à vos déclencheurs. Qu'est-ce qui vous pousse à acheter pour impressionner? Est-ce le scroll sur les réseaux sociaux? Est-ce d'être entouré de certaines personnes? Est-ce l'ennui? Reconnaissez le schéma. Interrompez-le. Remplacez-le. Si les réseaux sociaux nourrissent la comparaison, faites une pause. Si certains environnements vous mettent la pression, éloignez-vous. Vous n'avez pas à vous prouver dans des endroits qui ne se soucient pas de votre vraie croissance. Choisissez des gens qui ne se soucient pas de ce que vous portez, de la voiture que vous conduisez, ni du prix de vos chaussures. Choisissez des gens qui se soucient de votre caractère, de vos valeurs, de votre constance. Ce sont eux qui durent, et ce sont eux avec qui vous pouvez être vous-même. Vous ne serez jamais libre si vous vous entourez de gens qui jugent selon le statut. Construisez un cercle qui respecte qui vous êtes, pas ce que vous avez. Suivez l'argent que vous avez dépensé pour impressionner les autres. Faites le total. Regardez combien est parti dans des choses qui n'ont plus d'importance quelques semaines plus tard. Que ce nombre vous réveille. Qu'il vous rappelle ce que vous auriez pu construire à la place. Ce n'est pas de la culpabilité. C'est de la conscience. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas. Et une fois que vous voyez la vérité, vous pouvez commencer à prendre de meilleures décisions. Soyez patient avec vous-même. Si cette habitude fait partie de votre vie depuis des années, elle ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Mais elle peut changer. Vous pouvez changer un choix à la fois, une décision plus intelligente après l'autre, et avec le temps, la pression d'impressionner s'estompe. Elle est remplacée par la fierté de la vie que vous menez, le calme dans ce que vous construisez, la clarté de votre trajectoire. Chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que la performance, vous grandissez. Chaque fois que vous choisissez le but plutôt que la pression, vous gagnez. Chaque fois que vous vous éloignez de quelque chose qui ne sert pas vos objectifs, vous prouvez à vous-même que vous n'êtes pas contrôlé par les opinions. C'est la liberté. Et c'est ainsi que vit le 1%. Pas pour les autres, mais pour leur propre croissance. Vous n'avez pas besoin d'être remarqué pour réussir. Vous n'avez pas besoin d'être bruyant pour être fort. Vous devez juste être clair, cohérent et engagé à construire une vie qui reflète vos vraies valeurs. C'est ainsi que vous gagnez calmement et puissamment à vos propres conditions.
C'est ainsi que vous arrêtez d'acheter pour impressionner et que vous commencez à bâtir une vie qui a vraiment du sens. Chapitre 7. Utilisez l'argent pour construire la liberté, pas un bonheur factice. L'argent est un outil. C'est tout. Mais la manière dont vous utilisez cet outil façonne toute votre vie. La plupart des gens utilisent l'argent pour chasser un sentiment. Ils essaient d'acheter de l'excitation, du confort, de l'admiration, du divertissement, une distraction. Ils l'utilisent pour fuir les parties de la vie qu'ils ne veulent pas affronter. Et pour un instant, ça marche. Un nouvel achat, un week-end, un objet brillant, une récompense rapide. Ça fait du bien jusqu'à ce que ça ne fasse plus. Car le bonheur qu'ils achètent n'est pas réel. Il s'efface, il s'use. Et quand il disparaît, ils ont besoin d'une autre dose. Ce cycle maintient les gens enfermés. Ils gagnent pour dépenser. Ils dépensent pour ressentir. Ils se sentent vides. Alors ils gagnent encore juste pour recommencer. Ce n'est pas la liberté. C'est la dépendance. Pourtant, vous pouvez choisir autre chose. Vous pouvez utiliser l'argent pour construire une vie qui ne s'écroule pas quand les sentiments disparaissent. Vous pouvez utiliser l'argent pour acheter du temps, des options, la paix, la croissance, de l'espace. Voilà ce que signifie vraiment la liberté. Ne pas se réveiller en se demandant comment arriver au bout du mois. Ne pas choisir un travail par désespoir. Ne pas dire oui quand vous voulez dire non. La liberté signifie le contrôle. Cela signifie que votre vie vous appartient. Cela signifie que l'argent vous sert, pas l'inverse. Pour construire la liberté, vous devez arrêter d'échanger votre avenir contre un sentiment. Chaque fois que vous dépensez pour aller mieux, vous perdez un peu de pouvoir. Chaque fois que vous achetez quelque chose pour paraître bien au lieu de bien vivre, vous échangez quelque chose de permanent contre quelque chose de temporaire. Et chaque fois que vous cherchez le bonheur à travers les choses, vous évitez le travail qui mène réellement à une vie pleine de sens. Le vrai bonheur se construit, il ne s'achète pas. Il vient de la conscience que vous faites ce qui compte. De devenir quelqu'un que vous respectez, de vivre en accord avec vos valeurs, pas seulement vos désirs. Les personnes qui construisent un succès durable ne courent pas après la dopamine. Elles conçoivent leur vie. Elles pensent à l'avance. Elles font des sacrifices qui créent de l'espace, pas du stress. Elles ne se focalisent pas sur le plaisir d'aujourd'hui. Elles se concentrent sur la paix de demain. Elles posent des questions différentes. Cela va-t-il m'aider à grandir? Cela va-t-il me rapprocher de mes objectifs? Cette décision me servira-t-elle dans un an? C'est ainsi qu'elles utilisent l'argent de manière réfléchie, avec intention. Et grâce à ça, elles construisent la liberté pendant que d'autres courent toujours après des sensations. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour commencer à faire cela. Vous devez juste revoir vos priorités. Au lieu de demander ce que vous pouvez vous permettre, demandez ce qui en vaut la peine. Au lieu de demander ce qui est beau, demandez ce qui vous semble juste. Au lieu de demander ce qui impressionnera les autres, demandez ce qui vous libérera. Ces questions sont simples mais puissantes. Elles changent votre regard sur chaque dollar. Et une fois que vous commencez à voir l'argent autrement, vous commencez à vivre autrement. La liberté commence par de petites décisions. Épargner au lieu de dépenser. Dire non à ce dont vous n'avez pas besoin. Choisir la simplicité plutôt que l'encombrement. Investir dans ce qui grandit plutôt que dans ce qui s'efface. Construire un coussin pour ne pas paniquer. Établir un plan pour ne pas deviner. Ces décisions ne sont pas glamour. Elles ne suscitent pas d'applaudissements, mais elles apportent de la force. Et cette force se multiplie silencieusement, régulièrement, jour après jour. Un des plus grands mensonges que croient les gens est que le bonheur réside dans un style de vie. Une maison plus grande, une voiture plus belle, une montre plus chère. Ils pensent qu'en améliorant tout, ils se sentiront enfin assez bien. Mais la vérité, c'est que si vous ne vous sentez pas comblé avec moins, plus ne fera que masquer le problème. Cela ne réparera rien. Et cela aura un prix. Dette, stress, pression, comparaison. Le 1% ne tombe pas dans ce piège. Ils n'utilisent pas l'argent pour impressionner. Ils utilisent l'argent pour échapper à la dépendance, acheter du temps, créer du levier, faire des choix. Vous devez définir ce que la liberté signifie pour vous. Peut-être que c'est la capacité de prendre une pause sans culpabilité. Peut-être que c'est se réveiller sans un tas de dettes. Peut-être que c'est travailler sur quelque chose qui vous tient à cœur plutôt que de courir après un chèque de paie. Quoi que ce soit,
Écrivez-le. Clarifiez-le. Car quand vous savez ce vers quoi vous travaillez, il est plus facile de prendre de bonnes décisions financières. La tentation d'acheter un bonheur factice s'affaiblit. Quand vous construisez quelque chose de réel, apprenez à retarder l'impulsion. Quand vous voulez acheter quelque chose, faites une pause. Demandez-vous si cela résout un vrai problème ou si c'est juste un coup de joie. Demandez-vous comment vous vous sentirez dans un mois à propos de cette décision. La plupart du temps, l'excitation s'estompe et vous vous demandez pourquoi vous l'avez fait. Mais quand vous retardez, vous vous donnez la chance de décider avec sagesse, pas avec émotion. Et ce moment de patience peut tout changer. Commencez à remplacer la satisfaction à court terme par une récompense à long terme. Épargner ne semble pas toujours excitant, mais cela crée la paix. Investir en soi ne semble pas toujours urgent, mais cela change votre avenir. Rembourser ses dettes n'est pas toujours amusant, mais cela apporte de la force. Ce sont les échanges que vous devez faire. Pas pour les applaudissements, pas pour l'attention. Pour la liberté, car la liberté est silencieuse. Elle ne demande pas à être vue, mais elle se ressent chaque jour quand votre vie est vraiment à vous. Soyez honnête avec vous-même sur vos habitudes actuelles. Utilisez-vous l'argent pour éviter quelque chose, pour détourner le stress, pour faire face à l'ennui? Ces schémas sont courants, mais ils ne doivent pas rester. Vous pouvez en construire de nouveaux. Des habitudes qui guérissent au lieu de cacher. Des actions qui construisent au lieu d'enterrer. Chaque fois que vous choisissez l'intention plutôt que l'impulsion, vous changez. Vous avancez vers la liberté. Vous avancez vers la paix. Construisez des systèmes qui rendent les bons choix d'argent automatiques. Mettez en place des économies automatiques. Automatisez vos factures. Planifiez vos dépenses. Plus vous retirez de décisions de l'émotion pour les mettre dans la structure, meilleurs seront vos résultats. Vous n'avez pas besoin de volonté tous les jours. Vous avez besoin d'un système qui soutient vos objectifs. Et ce système n'a pas besoin d'être complexe. Il doit juste être constant. Faites attention aux personnes que vous suivez. Si votre environnement célèbre la dépense mais ne parle jamais de construction, vous serez attiré dans le même piège. Si votre flux est rempli de gens qui exhibent mais ne montrent jamais le coût, vous commencerez à penser que c'est normal. Mais ce ne l'est pas. Les personnes les plus bruyantes ont souvent les fondations les plus fragiles. Choisissez des mentors qui parlent de paix, pas seulement de possession. Choisissez des modèles qui vivent avec un but, pas seulement de la performance. Apprenez à trouver de la joie dans le progrès, dans la construction, dans le devenir. Quand vous voyez votre épargne grandir, célébrez. Quand vous investissez intelligemment, soyez fiers. Quand vous renoncez à un achat inutile, reconnaissez la force que cela vous a demandé. Ce sont ces moments qui comptent. Ce sont ces habitudes qui façonnent votre avenir. La vraie croissance se ressent différemment. Elle est plus silencieuse, mais plus profonde. Et une fois que vous commencez à la vivre, vous ne voudrez plus revenir en arrière. Vous n'avez pas besoin de plus de choses. Vous avez besoin de plus de clarté, de plus de courage, de plus de constance. Ces choses ne viennent pas d'un magasin. Elles viennent de l'intérieur. De la décision que votre vie vaut plus que ce que pensent les autres, que votre avenir est plus important que le plaisir d'aujourd'hui, que votre liberté mérite d'être protégée à tout prix. L'argent peut apporter la paix. Il peut apporter des choix. Il peut apporter de la stabilité. Mais seulement si vous l'utilisez ainsi. Si vous le gaspillez à courir après de fausses sensations, il deviendra votre maître. Mais si vous l'utilisez avec un but, il devient votre serviteur. Il soutient votre vie au lieu de la voler. C'est ce changement que vous devez faire. Passer d'utiliser l'argent pour aller mieux maintenant à l'utiliser pour construire une meilleure vie sur le long terme. Vous n'êtes pas ici pour impressionner qui que ce soit. Vous êtes là pour grandir, construire, vivre selon vos propres termes. Chaque dollar utilisé avec cet état d'esprit vous rapproche. Chaque décision prise avec cette clarté vous donne plus de contrôle. Vous n'avez pas à vivre comme tout le monde. Vous n'avez pas à acheter ce qu'ils achètent. Vous n'avez rien à prouver. Construisez simplement ce qui compte et laissez votre argent refléter vos valeurs, pas vos insécurités. La liberté, ce n'est pas fuir le travail. C'est le choisir. C'est travailler sur ce que vous aimez, pas ce dans quoi vous êtes obligé. C'est dire oui parce que vous le voulez, pas parce que vous y êtes contraint. Ce genre de vie est possible,
Mais seulement si vous arrêtez de gaspiller de l'argent en courant après des sentiments et que vous commencez à l'utiliser pour créer des options. Vous n'y arriverez pas par accident. Vous y arriverez en décidant ce qui compte le plus et en alignant chaque décision financière avec cette vision. Vous y arriverez en restant constant, même quand ce n'est pas excitant. Vous y arriverez en faisant confiance au processus, même quand c'est lent. C'est ainsi que se construit la vraie richesse. C'est ainsi que se crée la paix durable. Utilisez votre argent pour construire quelque chose de solide, qui soutient vos objectifs, qui vous donne de l'espace pour respirer. Le faux bonheur s'estompe. La liberté reste. Choisissez judicieusement. Choisissez avec intention. Choisissez le chemin qui mène au vrai contrôle de votre vie, car c'est la vie que vous méritez. Et elle vous attend dès que vous commencez à utiliser votre argent pour servir votre avenir, pas vos sentiments. Chapitre 8. Sachez exactement combien vous devez en ce moment. Si vous ne savez pas combien vous devez, alors vous n'avez pas vraiment le contrôle de votre argent. Vous pouvez avoir l'impression de gérer les choses. Vous pouvez avoir l'impression de vous en sortir. Mais si le total n'est pas clair, vous opérez dans le brouillard. Et cette obscurité vous maintient coincé. Elle crée du stress en arrière-plan de votre vie. Même quand vous faites semblant que tout va bien, cela influence vos décisions, votre humeur, votre sommeil. Vous ne le remarquez peut-être pas tous les jours, mais c'est là. Fuir la vérité ne vous protège pas. Cela ne fait que retarder la douleur. C'est pourquoi la première vraie étape vers la liberté financière est d'affronter la réalité tout entière. Savoir combien vous devez n'est pas un jugement. C'est de la clarté. La clarté vous donne le pouvoir de faire un plan, de prendre des mesures, d'arrêter de vivre dans la peur d'un chiffre que vous n'avez pas encore affronté. Trop de gens ont peur de regarder leurs dettes parce qu'ils pensent que cela les submergera. Mais l'éviter ne la rend pas plus petite. Cela lui donne juste plus de pouvoir sur votre vie. Plus vous l'évitez, plus elle prend le contrôle. Et la seule façon de reprendre ce contrôle est d'être honnête, complètement, entièrement, sans excuse. Commencez par tout noter. Chaque dette, carte de crédit, prêts étudiants, prêt personnel, facture médicale, paiement de voiture, tout solde. Ne l'arrondissez pas. Ne devinez pas. Connectez-vous au compte. Prenez les vrais chiffres. Notez-les avec le taux d'intérêt, le paiement minimum, la date d'échéance. Ne sautez aucune dette. L'objectif est une pleine conscience, pas partielle, pas vague, une pleine conscience. Car tant que vous ne savez pas exactement ce que vous devez, vous ne pouvez pas construire un vrai plan. Vous ne faites que deviner. Et deviner vous empêche d'avancer. Cela peut être inconfortable. C'est normal. Cela peut être plus que ce que vous pensiez. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que maintenant vous savez. Et une fois que vous savez, vous n'êtes plus impuissant. Le pire sentiment vient de l'inconnu. Quand vous doutez, vous portez une anxiété silencieuse qui vous suit partout. Mais quand vous affrontez enfin les chiffres, cette anxiété commence à lâcher prise. Vous n'avez peut-être pas encore la solution, mais vous avez franchi la première étape, la vérité. Et la vérité est toujours le début de la liberté. Maintenant que vous avez une image complète, vous pouvez commencer à l'organiser. Triez les dettes par montant ou par taux d'intérêt, ou par celles qui vous mettent le plus sous pression. Choisissez la méthode qui correspond à votre situation. L'objectif n'est pas de tout régler d'un coup. L'objectif est d'avancer un pas à la fois avec clarté, pas dans la confusion. Quand vous êtes clair, vos décisions s'améliorent. Vous arrêtez de gaspiller de l'argent. Vous arrêtez d'oublier les échéances. Vous cessez de réagir. Vous commencez à planifier. La plupart des gens sous-estiment le stress que leur dette leur cause. Ils pensent que c'est gérable parce qu'ils paient le minimum. Mais porter une dette que vous ne comprenez pas crée du bruit mental. Cela vous fait douter. Cela retarde vos objectifs. Cela vous fait sentir en retard, même si vos revenus augmentent. C'est le prix de l'ignorance. Cela ne touche pas que votre argent. Cela touche votre esprit. Commencez à penser différemment à votre dette. Ce n'est pas votre identité. C'est un chiffre. Ce n'est pas permanent. C'est un instantané. Et comme tout problème, cela s'améliore quand vous y mettez du focus, de l'action et de la constance. Vous n'avez pas à avoir honte de vos choix passés. Vous devez juste arrêter d'éviter les conséquences. Le 1% n'ignore pas les problèmes. Il les affronte tôt. C'est pourquoi ils restent en avance. Ce n'est pas parce qu'ils sont parfaits. C'est parce qu'ils prennent leurs responsabilités vite et entièrement.
Soyez précis dans votre plan. Décidez combien vous pouvez consacrer au remboursement chaque mois. Même si c'est peu, engagez-vous. Mettez en place des paiements automatiques. Pas de saut, pas d'attente d'être prêt. Le progrès n'attend pas la motivation. Il attend des décisions. Vous avez déjà franchi l'étape la plus difficile en affrontant la vérité. Maintenant, gardez cet élan. Payez plus que le minimum. Même quelques dollars en plus réduisent le délai. Chaque petit progrès reconstruit votre confiance. Ne négligez pas non plus l'aspect émotionnel. La dette peut peser. Elle peut être vécue comme un échec, un faux pas, un retard. Mais les émotions peuvent mentir. La vérité, c'est que vous n'êtes pas en retard. Vous vous réveillez juste. Vous faites le travail que la plupart des gens ne font jamais. Vous affrontez les chiffres. Vous choisissez la clarté plutôt que le confort. C'est du courage. Et ce courage vous mènera plus loin que la honte. Ne regardez pas en arrière. Ne vous blâmez pas. Avancez un pas clair à la fois. Vous devez aussi communiquer. Si votre dette implique d'autres personnes, si vous partagez vos finances, soyez ouverts sur les chiffres. Cacher la dette crée plus de stress. Cela construit des murs. Cela détruit la confiance. Mais être honnête construit l'unité. Cela transforme votre vie financière en mission partagée au lieu d'un fardeau silencieux. Vous n'avez pas à tout régler seul, mais vous devez prendre la responsabilité. C'est là que commence le respect. Prenez le temps chaque semaine de vérifier vos chiffres. La dette ne disparaît pas parce que vous l'avez notée. Elle change, mois après mois. Restez connectés. Suivez vos paiements. Célébrez les progrès. Vous serez étonné de voir à quelle vitesse les choses s'améliorent quand vous restez concentrés. Même les petites victoires comptent. Chaque solde qui baisse est le signe que vos efforts fonctionnent. Et ce retour vous maintient engagé. Si vous voulez rester hors de dette après les avoir remboursés, la clarté que vous construisez maintenant est votre armure. Les gens retombent en dette parce qu'ils arrêtent de faire attention. Ils pensent avoir fini d'apprendre. Mais la liberté demande un entretien. Elle demande de la vigilance. Les habitudes qui vous font sortir sont celles qui vous maintiennent dehors. Continuez à suivre, à revoir, gardez les yeux ouverts. C'est ainsi que le 1% évite de régresser. Utilisez des outils si besoin. Application de budget, tableur, suivi des dettes, tout ce qui vous aide à rester organisé. Ne comptez pas sur votre mémoire. Ne supposez pas que vous vous souviendrez de toutes les dates d'échéance. Les systèmes protègent le progrès. Et plus votre système est solide, moins le stress aura de chances de revenir. Vous voulez la tranquillité d'esprit, pas la panique. Et la paix vient de la structure. Comprenez votre dette, pas seulement émotionnellement, mais mathématiquement. Sachez combien d'intérêts vous payez. Sachez quelle dette vous coûte le plus sur le long terme. Cette connaissance n'est pas seulement utile, elle est essentielle, car sans cela, vous effectuez des paiements au hasard, sans stratégie. Mais avec, vous pouvez optimiser. Vous pouvez vous concentrer d'abord sur les dettes à taux élevés, ou vous pouvez créer un élan en remboursant les plus petites. Les deux méthodes fonctionnent, mais choisissez en une, engagez-vous et restez cohérent. C'est votre moment pour arrêter de dériver et commencer à diriger. Arrêtez de laisser les factures vous surprendre. Arrêtez de laisser les soldes s'accumuler. Arrêtez de vivre dans la confusion à propos de votre argent. Vous n'avez pas à vivre comme ça. Vous pouvez savoir exactement où vous en êtes à tout moment. Et cette connaissance calmera votre esprit, aiguisera vos décisions et renforcera votre avenir. Quand vous savez ce que vous devez, vous pouvez mesurer les progrès. Vous pouvez fixer des objectifs réels. Vous pouvez créer une échéance. Vous pouvez vous visualiser sans dette. Cette clarté motive. Et cette motivation alimente la discipline. C'est ainsi que la transformation financière commence. Pas avec une augmentation, pas avec de la chance, mais avec la responsabilité, avec le fait d'affronter les faits et de décider qu'ils ne vous contrôleront plus. Le meilleur, c'est qu'au moment où vous notez tout ce que vous devez, vous êtes déjà devant la plupart des gens, vous avez déjà pris le contrôle, vous avez déjà commencé le processus. Et plus vous êtes honnête avec vos chiffres, plus vous gagnerez en confiance dans votre capacité à gérer. Le chiffre peut être élevé. Ce n'est pas grave. Vous n'avez plus peur du chiffre parce que maintenant, vous le regardez. Vous l'affrontez et vous le changez. Vous n'avez pas besoin de perfection. Vous avez besoin de vérité et vous l'avez maintenant. Alors utilisez-la. Construisez un plan.
Suivez les changements. Effectuez les paiements. Restez conscient. C'est ainsi que vous prenez le contrôle de votre argent. C'est ainsi que vous changez votre relation avec la dette. Et c'est ainsi que vous avancez clairement, en confiance. Une décision intelligente à la fois. Vous savez ce que vous devez. Maintenant, vous décidez ce qui se passe ensuite. Chapitre 9. Prenez au sérieux l'apprentissage de ce que font les riches. Si vous voulez changer votre avenir financier, vous devez arrêter de deviner et commencer à apprendre ce que les riches font vraiment. Pas ce que vous supposez qu'ils font. Pas ce qu'ils montrent sur les réseaux sociaux. Ce qu'ils font réellement derrière les portes closes avec leurs réflexions, leurs habitudes, leurs systèmes, leurs décisions. Cette connaissance est disponible, mais la plupart des gens ne la prennent jamais au sérieux. Ils traitent la richesse comme un mystère ou un rêve. Ils pensent que les riches ont de la chance, sont nés dans la richesse ou sont juste différents. Alors, ils ne l'étudient jamais. Ils ne l'observent jamais. Ils ne la copient jamais. Ils continuent à vivre de la même façon, en espérant qu'un jour, les choses changeront. Mais les choses ne changent pas parce que vous le voulez. Elles changent quand vous commencez à faire ce qui marche. Et les personnes qui réussissent financièrement font des choses que vous ne faites pas encore. Sérieusement, apprendre comment les riches fonctionnent signifie traiter la richesse comme une compétence, pas un accident. Cela signifie oublier les excuses. Vous ne pouvez pas continuer à dire que l'argent est mal ou que les riches sont égoïstes. Ces croyances vous maintiennent fauchés. Elles vous maintiennent bloqués dans un état d'esprit qui repousse la richesse au lieu de l'attirer. Les riches ne sont pas meilleurs que vous. Ils sont juste mieux informés sur l'argent. Ils ont fait des choix différents. Ils ont porté attention plus longtemps. Ils ont construit des habitudes qui produisent des résultats. Et si vous voulez ces résultats, vous devez étudier ces habitudes. Regardez comment ils passent leur temps. Les riches valorisent l'apprentissage. Ils lisent. Ils étudient les marchés. Ils recherchent les tendances. Ils prennent des cours. Ils embauchent des coachs. Ils posent des questions. Ils ne supposent pas tout savoir. Ils investissent dans la connaissance. Ils s'entourent de gens qui en savent plus. Ils considèrent la connaissance comme un capital parce que c'en est un. Ce que vous savez affecte chaque décision que vous prenez, chaque investissement, chaque risque, chaque dollar dépensé. Et quand vous en savez plus, vous faites mieux. Commencez à faire attention à ce que les riches lisent, de quoi ils parlent, ce qu'ils suivent. Ils ne passent pas leur journée à regarder des divertissements. Ils ne défilent pas sur des distractions pendant des heures. Ils se concentrent sur la croissance. Ils se concentrent sur les données. Ils apprennent comment fonctionne une entreprise, comment l'argent circule, comment la richesse se construit et se protège. Ils prennent cela au sérieux parce qu'ils savent que l'information se cumule, tout comme l'argent. Plus vous apprenez, plus vous devenez pointu. Et des esprits affûtés prennent des décisions affûtées. Étudiez comment ils utilisent leur argent. Les riches ne gagnent pas juste plus. Ils gèrent mieux. Ils donnent un rôle à chaque dollar. Ils investissent tôt. Ils automatisent leur système. Ils protègent leurs revenus. Ils vivent en dessous de leurs moyens plus longtemps que nécessaire. Ils valorisent le contrôle plutôt que l'image. Ils retardent la gratification. Ils ne dépensent pas pour paraître riches. Ils dépensent pour créer du levier. C'est un changement d'état d'esprit que la plupart des gens ne font jamais. Ils pensent que gagner plus résoudra tout. Mais si vous ne savez pas gérer l'argent, gagner plus ne fera que multiplier vos erreurs. Regardez comment ils créent plusieurs sources de revenus. Les riches ne dépendent presque jamais d'un seul salaire. Ils créent des revenus via des investissements, des entreprises, des actifs, des royalties, des partenariats. Ils construisent des choses qui leur rapportent longtemps après que le travail est fait. Et ils commencent petit. Ils testent, ajustent, développent, ils n'attendent pas que ce soit parfait. Ils agissent et apprennent des résultats. Si vous dépendez d'un seul emploi pour financer toute votre vie, vous êtes toujours à une décision de la catastrophe. Les riches ne prennent pas ce risque. Ils construisent des couches, des filets de sécurité, des projets à long terme. Observez leur état d'esprit face à l'échec. Les riches ne fuient pas l'échec. Ils l'anticipent. Ils le voient comme un retour d'information. Ils apprennent plus vite parce qu'ils acceptent de se tromper, d'ajuster, puis d'avancer. La plupart des gens évitent tellement l'échec qu'ils n'agissent jamais vraiment. Mais c'est l'action qui vous fait apprendre. Vous ne trouverez pas tout en lisant seul. Vous devez bouger, expérimenter, construire quelque chose,
tomber, vous relever, vous améliorer. Ceux qui construisent la richesse sur le long terme sont ceux qui savent encaisser et continuer. Remarquez comment ils protègent leur temps. Les riches ne perdent pas des heures sur des choses qui ne font pas avancer leur vie. Ils sont intentionnels avec qui ils côtoient, ce qu'ils consomment, où ils vont, comment ils dépensent leur énergie. Ils disent souvent non. Ils restent concentrés. Ils éliminent les distractions. Cette discipline crée de l'espace pour penser, planifier, construire. Sans ça, tout devient du bruit. Et quand vous vivez dans le bruit, vous ne pouvez pas entendre votre prochain mouvement. Vous ne pouvez pas voir clairement votre chemin. Apprendre des riches signifie étudier comment ils créent de l'espace pour se diriger eux-mêmes. Regardez plus profondément comment ils abordent l'argent émotionnellement. Les riches n'ont pas peur de l'argent. Ils ne l'adorent pas non plus. Ils le respectent. Ils le considèrent comme un outil. Ils séparent émotion et décision. Ils ne dépensent pas parce qu'ils sont tristes, ennuyés ou sous pression. Ils dépensent parce que cela correspond au plan, parce que cela crée un retour, parce que cela s'aligne avec leur stratégie à long terme. Ce genre de clarté ne vient pas par hasard. Elle s'apprend, se pratique, se répète, et vous pouvez faire pareil si vous le prenez assez au sérieux pour l'étudier. Ne vous laissez pas distraire par des conseils superficiels. Regardez plus profondément. Regardez ce qui est derrière les conseils. Quelles habitudes les ont construits? Quelles croyances les ont façonnés? Quels principes les guident? Les riches suivent des systèmes. Ils construisent des habitudes. Ils suivent leur progrès. Ils réfléchissent souvent. Ils ne vivent pas de la chance. Ils vivent par design. Et tout ce qu'ils font a une raison. C'est ce que vous devez comprendre, le pourquoi de leur choix. Une fois que vous le comprenez, vous pouvez commencer à faire vos propres choix puissants. Pas juste copier ce qu'ils font, mais adopter leur manière de penser. Construisez votre plan d'éducation personnelle. N'attendez pas l'école. N'attendez pas que quelqu'un vous dise quoi apprendre. Créez votre propre chemin. Étudiez la richesse. Apprenez l'investissement. Comprenez la trésorerie. Étudiez les impôts. Regardez comment les marchés évoluent. Demandez à ceux qui sont en avance ce qu'ils auraient aimé savoir plus tôt. Soyez curieux. Soyez infatigables. Ne vous contentez pas d'un savoir superficiel. Allez en profondeur. Décortiquez. Reliez les points. Et surtout, appliquez ce que vous apprenez, car la connaissance sans action n'est que du bruit. Entourez-vous de personnes qui vivent différemment. Si tout le monde autour de vous pense que gérer un budget est ennuyeux, que l'épargne est impossible, que l'investissement est risqué et que les riches sont égoïstes, vous avez besoin de nouvelles voies. Vous avez besoin de mentors, pas juste d'amis. Vous avez besoin de bâtisseurs, pas seulement de bavards. Vous avez besoin d'exemples, pas seulement d'opinions. Car les personnes avec qui vous passez du temps façonnent ce que vous croyez normal. Et si vous voulez progresser, vous avez besoin d'un nouveau normal. À nous construire une richesse n'est pas étrange. C'est attendu. Ne commencez pas à apprendre quand vous gagnez plus. Apprenez tout de suite. Les habitudes que vous construisez aujourd'hui décident de ce qui arrive quand plus d'argent arrive. La plupart des gens pensent que leurs problèmes financiers viennent du fait qu'ils ne gagnent pas assez. Mais quand ils gagnent enfin plus, rien ne change parce que le problème n'était pas le revenu. C'était l'ignorance, le manque de structure, le manque de discipline, le manque de connaissances. Réglez cela maintenant. Étudiez maintenant. Appliquez maintenant. C'est ainsi que vous tirez le meilleur parti de chaque augmentation, chaque opportunité, chaque hausse. Prenez des notes. Tenez un journal de ce que vous apprenez. Notez vos idées, leçons, stratégies. Suivez ce qui marche. Revenez sur ce qui ne marche pas. Rendez votre croissance visible. Quand vous traitez l'apprentissage comme une mission, vous commencez à voir tout différemment. Vous cessez de vous sentir bloqué. Vous commencez à voir des portes. Vous cessez de blâmer les autres. Vous commencez à construire des systèmes. C'est la différence entre ceux qui rêvent de richesse et ceux qui la créent. Soyez obsédés par l'amélioration. Pas de manière frénétique, de manière concentrée. Une nouvelle idée par jour, un choix plus intelligent par semaine, une erreur analysée et corrigée. C'est ainsi que pense le 1%. C'est ainsi qu'ils opèrent. Ils vivent dans la croissance. Ils vivent dans la clarté. Ils n'arrêtent jamais d'apprendre. Pas quand ils sont fauchés, pas quand ils sont confortables, pas même quand ils sont riches, car ils savent que la richesse n'est pas juste quelque chose qu'on obtient.
C'est quelque chose qu'on entretient. Et entretenir demande d'apprendre sans cesse. Vous n'avez pas besoin de permission pour étudier sérieusement. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être plus âgé, plus intelligent ou plus expérimenté. Vous pouvez commencer maintenant, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Vous pouvez prendre les choses au sérieux dès aujourd'hui, pas un jour. Pas quand c'est urgent, maintenant. Car plus tôt vous apprenez, plus vite vous grandissez, et plus vite vous grandissez, plus d'opportunités vous créez. C'est ainsi que commence la richesse. Pas avec un chèque, mais avec un état d'esprit. C'est la différence entre rester où vous êtes et devenir qui vous êtes censé être. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas un mystère. C'est de la discipline. Et la première discipline est d'apprendre ce qui fonctionne auprès de ceux qui l'ont déjà fait. Arrêtez de supposer. Commencez à étudier. Arrêtez de deviner. Commencez à appliquer. Prenez au sérieux l'apprentissage de ce que font les riches. Et bientôt, vous ne vous demanderez plus comment ils sont arrivés là. Vous commencerez à vivre ce qu'ils ont vécu parce que vous comprendrez enfin ce qu'il faut faire. Et surtout, vous serez prêt à le faire. Chapitre 10. Agissez en riche en prenant de bonnes décisions financières chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour commencer à agir comme quelqu'un qui l'est. En fait, la plupart des riches le sont devenus parce qu'ils ont construit l'habitude de prendre des décisions financières judicieuses quotidiennement, bien avant d'avoir la richesse. Agir en riche ne signifie pas feindre le succès. Ce n'est pas se vanter, dépenser beaucoup ou prétendre avoir plus que vous n'avez. C'est penser avec sagesse, décider avec clarté et traiter votre avenir financier comme quelque chose d'important chaque jour. C'est pratiquer les comportements qui conduisent à la vraie richesse, pas simplement attendre d'avoir plus d'argent pour commencer à changer. Chaque jour, vous faites des choix avec votre argent. Certains vous rapprochent de la liberté, d'autres vous en éloignent. Les petits choix comptent. Le café que vous achetez par habitude. L'abonnement que vous avez oublié d'annuler. L'achat impulsif que vous justifiez comme une récompense. Tout s'additionne. Et si vous continuez à vous dire que les petites choses ne comptent pas, vous continuerez à avancer lentement. Mais quand vous commencez à traiter chaque dollar comme important, vous passez à un nouveau niveau de discipline. C'est ça, agir en riche. Ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas clinquant. C'est calculé. C'est intentionnel. Les gens pensent souvent qu'ils changeront une fois qu'ils auront plus d'argent. Ils disent qu'ils s'organiseront quand leurs revenus augmenteront. Ils commenceront à épargner quand ils gagneront assez. Ils investiront quand les choses se calmeront. Mais si vous ne faites pas de bons choix maintenant, vous ne commencerez pas magiquement lorsqu'il y en aura plus. Les habitudes créent la richesse, pas les souhaits. Et les habitudes se construisent dans le présent. Si vous gaspillez aujourd'hui, vous gaspillerez probablement plus demain. Mais si vous êtes concentré, responsable et intentionnel maintenant, cet état d'esprit grandira avec vos revenus. Les bonnes décisions financières sont simples mais puissantes. Se payer d'abord au lieu de dépenser d'abord. Suivre où va votre argent. Vivre en dessous de ses moyens sans se plaindre. Choisir d'épargner même quand ce n'est pas pratique. Dire non à ce qui ne sert pas vos objectifs. Ce ne sont pas des choix glamour. Ils ne suscitent pas d'applaudissements, mais ils construisent quelque chose de plus solide que l'approbation. Ils construisent la sécurité. Et une fois la sécurité acquise, vous ressentez ce que la plupart ne connaissent jamais, la paix. Agir en riche signifie avoir le courage de planifier à long terme. Cela signifie choisir un avenir fort plutôt qu'un présent confortable. Cela signifie ne pas avoir besoin de validation par les choses. Cela signifie savoir que votre valeur ne se trouve pas dans vos vêtements, votre voiture ou vos gadgets. Elle est dans votre façon de penser, de gérer, de vous diriger. Le vrai pouvoir vient d'être quelqu'un qui pourrait améliorer sa vie, mais n'en a pas besoin tout de suite. Cette tenue construit la richesse. Cette patience crée de l'espace. Cette discipline forme la base. Habituez-vous à réfléchir avant de dépenser. Demandez-vous, est-ce que ça aide ou ça nuit? Est-ce que ça crée de la liberté ou de la pression? Est-ce que j'achète parce que ça correspond à mes valeurs ou parce que je réagis au stress ou à l'ennui? Ces questions aiguisent votre esprit. Elles vous apprennent à retarder la gratification. Pas parce que vous ne pouvez pas vous permettre quelque chose, mais parce que vous savez qu'il y a mieux à construire. C'est ainsi que pensent les riches. Ils ne courent pas après leurs sentiments. Ils suivent un plan. Créez des systèmes qui soutiennent les bons comportements. Automatisez vos économies.
Programmez vos vérifications de budget. Mettez des rappels pour revoir vos objectifs financiers. Rendez plus difficile la prise de mauvaises décisions en mettant en place de bons systèmes. Quand vous ne dépendez pas de votre volonté, vous libérez de l'énergie mentale. Et cette énergie peut être utilisée pour créer plus d'opportunités. Un système financier intelligent ne prend pas longtemps à mettre en place, mais il paie chaque jour en vous gardant aligné. Commencez à mesurer les progrès chaque jour, même si c'est lent. $1 économisé, un petit paiement de dette, une décision sage, une dépense inutile évitée. Ce sont de vraies victoires. Accumulez les victoires. Suivez-les. Voyez comment elles s'additionnent avec le temps. Agir en riche signifie que vous n'attendez pas une grande opportunité. Vous construisez cette opportunité. Brique par brique, décision par décision. Et plus vous êtes constant, plus les choses changent rapidement. Supprimez ce qui ne compte pas. Éliminez le bruit. Arrêtez de dépenser pour des choses sans valeur durable. Vous ne manquez rien. Vous montez en niveau. La plupart des gens restent pauvres en essayant de suivre des choses qu'ils n'aiment même pas vraiment. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de progrès. Vous avez besoin de clarté. Vous avez besoin de résultats qui se voient sur votre compte bancaire, dans votre état d'esprit et dans votre confiance. Chaque fois que vous choisissez une bonne décision financière plutôt qu'un plaisir rapide, vous entraînez votre futur à être plus fort que votre passé. Rappelez-vous chaque jour que votre objectif est la liberté. Cela signifie se réveiller avec des options. Cela signifie ne pas devoir rester dans un travail que vous détestez. Cela signifie pouvoir investir dans ce qui compte. Donner sans stress et vivre avec intention. Tout cela se construit grâce à des choix intelligents. Répétez encore et encore, pas une fois, pas quand c'est pratique, chaque jour, que vous en ayez envie ou non. Il y a du pouvoir dans la simplicité. Ne compliquez pas trop. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Épargnez une partie de chaque salaire. Gardez vos dépenses fixes basses. Évitez les dettes à moins qu'elles ne créent de la valeur. Suivez vos chiffres pour ne jamais deviner. Ce sont ces habitudes qui rendent les gens riches. Et vous n'avez pas besoin de millions pour commencer. Vous avez juste besoin d'engagement. Vous avez juste besoin de la décision d'agir comme la personne que vous voulez devenir. Restez conscient de votre environnement. Si ceux qui vous entourent se moquent de la discipline financière, vous avez besoin de meilleures conversations. Si votre flux est rempli de consommation et de comparaison, il vous faut une nouvelle source d'influence. Entourez-vous d'idées, de personnes et d'exemples qui encouragent la vie intelligente, qui normalisent les choix judicieux, qui vous rappellent que la vraie richesse est calme, constante et stratégique, et que faire autrement maintenant est la raison pour laquelle vous serez libre plus tard. Ne laissez pas l'ennui être votre excuse. Beaucoup font de mauvais choix financiers juste parce qu'ils s'ennuient. Ils font du shopping pour passer le temps. Ils achètent parce qu'ils sont fatigués. Ils dépensent parce qu'ils se sentent bloqués. Mais agir en riche signifie affronter l'ennui et choisir de construire malgré tout. Lisez un livre, planifiez vos objectifs, travaillez une compétence, faites quelque chose de productif. Les personnes financièrement les plus accomplies utilisent les moments ennuyeux pour se préparer, créer, grandir. Suivez votre valeur nette, même si elle est faible. Regardez ce chiffre. Apprenez-en. Laissez-le vous motiver. Chaque fois que vous clarifiez votre argent, vous retirez la confusion de votre vie. Et avec cette clarté viennent de meilleures actions. Cela vous aide à arrêter de vous mentir. À arrêter de dire « je pense que je m'en sors » et à savoir exactement où vous en êtes. Cette honnêteté avec soi-même sépare les rêveurs des acteurs. Concentrez-vous à être meilleur, pas parfait. Vous n'avez pas besoin que tout soit parfait, mais vous devez être intentionnel. Un bon choix par jour s'accumule en quelque chose de puissant. Une décision alignée après l'autre construit une vie que la plupart ne font que souhaiter. Agir en riche, c'est créer de la richesse. Construire un style de vie, pas un projet pour un jour. Utilisez votre énergie pour créer, pas seulement consommer. Bâtissez des choses, commencez quelque chose. Apprenez à faire fructifier l'argent. Ne travaillez pas juste pour l'argent. Apprenez à faire travailler l'argent pour vous. C'est ce que les riches font chaque jour. Ils se concentrent sur les actifs, pas seulement sur les revenus. Ils se concentrent sur la propriété, pas seulement sur la dépense. C'est ce que vous devez intégrer dans votre routine. Demandez-vous, que construis-je aujourd'hui?
Que apprends-je? Quel système améliore-je? Gardez l'esprit vif. Étudiez la finance. Comprenez les impôts. Apprenez comment les entreprises grandissent. Apprenez ce que signifie le levier. C'est le langage de la liberté. La plupart évitent cela parce que c'est inconnu. Mais une fois que vous le comprenez, vous commencez à prendre des décisions. Avec du pouvoir, vous cessez d'être confus et devenez clair. Et la clarté mène à de meilleurs choix à chaque fois. Utilisez aujourd'hui comme preuve. Vous n'avez pas à attendre d'être riche pour agir en riche. Vous devez juste commencer avec ce que vous avez, là où vous êtes. Soyez la personne qui planifie à l'avance, qui épargne sans qu'on le lui demande, qui suit sans stress, qui apprend sans avoir besoin de motivation. C'est ainsi que vous construisez quelque chose de réel. C'est ainsi que vous prenez le contrôle. Et quand le monde vous dit de vous détendre, de lâcher prise, de vous faire plaisir quand vous ne pouvez pas vous le permettre, souvenez-vous pourquoi vous avez commencé. Souvenez-vous qu'agir en riche ne signifie pas faire semblant. Cela signifie se préparer. Chaque bonne décision d'aujourd'hui vous protège demain. Chaque bonne habitude que vous construisez maintenant devient la raison pour laquelle vous vivrez selon vos propres termes plus tard. Alors continuez à accumuler les bons choix. Continuez à ignorer le bruit. Continuez à vous diriger quand personne ne regarde. C'est ainsi que vous gagnerez. Pas grâce à un coup de chance, pas grâce à un raccourci secret, mais avec des décisions simples, constantes, intelligentes, répétées chaque jour, quoi qu'il arrive. Voilà la vraie définition d'agir en riche. Et c'est exactement comme ça que vous le devenez.